Voilà, voilà. Alors c'est parti. Donc, euh, sujet du soir, bonsoir, l'Eucharistie. Alors rien que ce nom Eucharistie, c'est un peu, c'est déjà chaud quoi. Parce que franchement, parler d'Eucharistie, je sais pas, vous allez dans le métro, vous allez dans la rue, bon, pas actuellement évidemment, et vous dites, vous parlez, je sais pas, vous avez une conversation sur la pluie et le beau temps, et puis d'un coup vous parlez d'Eucharistie, les gens ils vont dire, hein, Euchari quoi? Quand même, Eucharistie, rien que le nom Eucharistie, c'est un peu barbare, quoi. Mais est-ce que tout le monde se souvient que Eucharistie, c'est... Ah ouais, salut Titio. Est-ce que vous vous souvenez que Eucharistie, ça vient de Eucharistein, qui signifie action de grâce, louange offerte, quoi. Voilà, ok. Donc c'est en fait un mot super positif. Ça veut dire en gros gros stuff quoi. Donc bon, si vous dites gros stuff dans une conversation, dans le bus ou quoi, ça passera mieux que l'Eucharistie. Mais en même temps, l'Eucharistie c'est l'Eucharistie et c'est ce dont on va parler maintenant avec un super bouquin qui s'appelle Le Catéchisme de l'Église catholique. J'espère que vous avez tous un stylo dans vos mains parce qu'on va vraiment bûcher là. Et donc là. On fait un petit peu la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, je rappelle, la conférence de la semaine dernière, elle est sur ma chaîne YouTube. Je crois que je l'ai intitulée Qu'est-ce que c'est que la messe? C'est un titre super original, vous trouvez pas? Qu'est-ce que c'est que la messe? Je crois même que j'ai mis 2 points d'exclamation. Eh ouais, et ouais, voilà. Et donc là, cette conférence-là, je la mettrai aussi. Et sauf si je dis des hérésies, bon à la rigueur, je peux cutter après. Euh, C'est pour ça que je essaie de me caler là-dessus, comme ça, je suis sûr de pas dire trop de conneries. Et donc, je l'intitulerai Qu'est-ce que c'est que la messe aussi? Et ouais, mais sauf que ça sera le retour. Et vous savez quoi? Je sais même pas quel trajet ça va prendre aujourd'hui parce que c'est tellement puissant ce que j'ai déjà à vous transmettre aujourd'hui que à mon avis l'heure va pas suffire encore à boucler le sujet. Non mais vraiment raisonnablement, je sais bien que de toute façon on pourrait en parler des heures et des heures et des heures et des heures sans finir l'Eucharistie. Mais même pour la base, même de ce qu'il faut un petit peu en savoir si on est un peu soit chrétien déjà, soit un peu en mode curieux de devenir peut-être chrétien ou alors même vous n'êtes pas chrétien et vous voulez savoir tiens comment ça fonctionne un chrétien. Je suis trop honoré, il y a Maria Valtorta avec nous ce soir. Ça c'est pas la classe hein. Bon, vous pouvez pas comprendre parce que vous connaissez peut-être pas, mais je vous expliquerai peut-être un jour. Ou alors vous tapez Maria. Bah tiens, allez, tant qu'on y est. Maria Valtorta, vous tapez Maria Valtorta, Maria Valtorta. Puis comme ça, on voit votre profil. Là aussi. Donc bon, je vous préviens, a priori, je vais pas faire attention aux commentaires, sauf un peu avant la fin pour regarder s'il y a des questions. Voilà. Donc merci d'être raisonnable dans vos commentaires, de pas foutre le Bronx, parce que ça me déconcentre. Je me suis rendu compte que ça me déconcentrait beaucoup. Et quand je me déconcentre, la conversation est beaucoup moins fluide. Enfin, il n'y a pas vraiment de conversation en fait. Je veux dire, la conférence est beaucoup moins fluide parce que ça me distrait. Donc du coup, je cherche mes mots. Donc du coup, voilà. Donc là, pour que je puisse vraiment avancer, peut-être finir dans cette heure-là, mais franchement, j'ai quelques petits doutes. Alors, donc, attention, prenez vos livres, vos manuels, donc CEC, hein, pour les intimes, CEC, Catéchisme de l'Église catholique. Voilà, Maria Valtorta officielle, vous avez sur Insta. Voilà, écoutez, je vous en dis pas plus, vous avez qu'à aller, vous tapez ça sur Google, vous tapez ça aussi là sur Insta, et je vous laisse, je vois qu'il y a Maria Valtorta de partout, nous sommes environnés. Ah bon bref, je suis pas censé vous parler de Maria Valtorta, mais je vous laisse en tant que curieux que vous êtes, puisque vous êtes là, vous renseigner par vous-même. Alors, Chabadi, Chabadou, Chabadouille. Donc la dernière fois, j'ai bien expliqué comment l'Eucharistie était source et sommet de la vie ecclésiale, c'est-à-dire que c'était pas un truc facultatif, c'était pas
Bon, un truc, une des propositions parmi d'autres. Dans l'ensemble des propositions, on a le sacrement bidule, le sacrement machin, on a le chapelet, on a la neuvaine bidule truc, on a, je sais pas quoi, le signe de croix, on a l'eau bénite, et puis bon, bah, il y a l'Eucharistie au milieu de ça. Non, l'Eucharistie, c'est le sommet, c'est le summum, c'est l'étendard du chrétien, quoi. C'est le don le plus précieux qui nous a jamais été légué. C'est d'une valeur inimaginable parce que si de toute façon on prenait pleinement conscience de ce que c'est que l'Eucharistie, on serait tout le temps à la messe. Et on s'en foutrait, et c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois, on s'en foutrait des formes que prend la messe. Et si la messe est un peu chiante comme elle est la plupart du temps, ça nous ferait rien du tout, vous voyez. Et puis alors ensuite, vous savez quoi? Des fois on dit que la messe est chiante. Moi, je me permettrais pas. Ah. Mais il faut savoir que la messe est chiante parce que on ne la comprend pas aussi. Non mais ça compte beaucoup. Écoutez, vous assistez à un cours, vous comprenez rien du tout. Vous allez à un cours de maths, de enfin, je sais pas quoi là. Sciences Po, enfin non pas Sciences Po, des X, enfin bref, sciences politiques, ouais. Enfin bref, vous allez à un cours de maths de je sais pas quel niveau, alors que vous avez un niveau quatrième. Voilà, vous allez vous ennuyer à mourir, quoi. Donc l'Eucharistie, vous êtes un peu responsable si vous faites chier à l'Eucharistie. Si vous vous ennuyez à l'Eucharistie, c'est que vous avez peut-être pas pris suffisamment le temps de comprendre, mais il se passe quoi en fait pendant l'Eucharistie? Mais parce que quand même, faut être un peu choqué. Et encore, vous savez quoi? Les églises des villes sont souvent chauffées, mais allez en campagne, là, chez nous, là, par chez nous. Moi, quand je célèbre la messe dans les villages envoisinants en plein hiver, quand je dis le Seigneur soit avec vous, il y a un nuage de fumée, quoi. On dirait que je suis en train de fumer un bédo, quoi. C'est quand même et les gens sont là, ils sont comme ça. J'ai même eu une messe un jour, ils sont tous assis près l'un des autres, mais ils étaient vraiment collés. Ça serait pas bien de nos jours, ça. Attention. Mais enfin, de nos jours parce que cette vidéo est tournée pendant le confinement. Et donc ils étaient tous collés les uns les autres. C'était trop beau. Je me disais, mais purée, mais c'est génial. Finalement, le froid, ça a du bon. Si on pouvait être comme ça à chaque messe le dimanche, à dire collé, alors c'est peut-être pas voilà, mais il y a cette espèce de chaleur, d'affection, de proximité. Il y avait pas un mec sur un banc là, un autre sur un banc là. Ils étaient tous regroupés là parce que ah ouais, le froid ça regroupe. Donc tout ça pour dire que mais quand même, il faut quand même un peu être fracassé de se dire on va à la messe. La messe, on comprend rien. Il y a ça. Alors généralement, ça chante faux. Non mais franchement, statistiquement, il y a quand même peu de messes où ça chante pas faux. Mais c'est pas méchant ce que je dis. C'est comme ça. C'est la réalité humaine. C'est que statistiquement, même quelqu'un de professionnel peut faire des fausses notes. Alors, imaginez quelqu'un qui fait ça avec toute la bonne volonté qu'il peut, quoi, qui parfois en plus n'a pas l'organe très très frais, quoi. Enfin, l'organe vocal qui date un petit peu, quoi. Donc, il y a un petit contrôle du larynx qui est pas aussi évident que quand on est plus jeune. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, des fois, c'est quand même le mess, c'est quand même masochiste d'y aller en fait. Il y a un côté masochiste, c'est-à-dire vous comprenez masochiste, ouais, c'est bon. Je vais pas vous dire de taper masochiste sur internet parce que vous allez tomber sur des trucs chelous. Mais enfin j'imagine. Et donc aller à la messe alors qu'il y a toutes ces conditions réunies. Je parle pas du prêtre parce que je respect aux prêtres qui sont même âgés et encore là derrière l'autel, qui sont restés fidèles ou quoi. Enfin voilà, et qui ont le caractère qu'ils ont et qui ont le style qu'ils ont. Voilà, et on a tous le style qu'on a. Moi franchement même mon style à moi ça va. Il y a des gens qui vont pas supporter quoi, et c'est comme ça. Paix à eux, je les comprends. Peut-être que moi-même je me supporterais pas moi-même si j'avais un prêtre comme moi en face de moi quoi. Donc vous voyez, je collectionne un petit peu tous les trucs qui fait que aller à la messe le dimanche, ça peut être quand même vraiment super relou. Mais vous savez quoi? Il y a un antidote, et l'antidote c'est ça. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est de dire instruisez-vous.
Moi, je vous fais un dégrossissement là pendant cette heure. Ça permet peut-être des gens qui ont grave la flemme ou tout simplement qui n'ont pas le bouquin ou je sais pas pour quelle raison, voilà, de au moins s'initier un peu quoi, voilà, et qui sont plus oraux parce que moi par exemple, je me forme énormément par des conférences que je télécharge sur YouTube. Je peux vous donner les références d'ailleurs, hein, c'est toujours un peu les mêmes, c'est Arnaud Dumouche, le père Michel Marie Zanotti Sorkin. Euh, Nicolas Butet. S'il y en a un qui a la patience d'écrire ça, n'hésitez pas à l'écrire. Je pense qu'il y en a plein qui les connaissent. Donc Arnaud Dumouche. Ah, je les écris ou pas? Vous voulez que je les écrive? Vous tapez ça, vraiment, vous ne me faites pas travailler pour rien, hein. Allez, je les écris. Donc attention, je les écris que sur YouTube par contre, hein. Donc Arnaud, comment ça se fait que je tape Arnaud? Oh, Arnaud Dumouche. Voilà, merci. Nicolas Butet est juste en dessous. Et Zanotti Sorkin, je mets que son nom de famille. Mais vous peut aussi. Voilà. Il y aurait éventuellement. Mais alors, ça, c'est un peu plus mystique. Bon, encore une fois, ce que je vous dis, on peut avoir des idées qui diffèrent, hein, entre parenthèses. Mais ça reste quand même des valeurs. Quand même, c'est des gens qui sont respectueux du magistère en général, hein. Bon, après, il y a quelques petites idées où on peut être en désaccord, mais c'est la richesse de l'Église aussi. Donc, il y a aussi Sœur Emmanuelle Maillard, donc de Medjugorje, qui, comme elle fait que un petit peu plagier les messages de la Vierge Marie à Medjugorje, en fait, elle est complètement fidèle au magistère, quoi. Même si Medjugorje c'est pas reconnu, mais n'empêche que si vous lisez les messages de Marie, vous verrez qu'il n'y a aucune contre-indication théologique. Voilà. En tout cas, je vous mets au défi d'en trouver une. Pareil pour Mario Altorta, entre parenthèses, et ça, c'est pas que moi qui le dis, c'est des grands théologiens bien plus qualifiés que moi. Donc, tout ça pour dire que à vous de sortir les doigts de là où je pense et de vous mettre à bouquiner, à vous instruire, à télécharger des conférences et à connaître un peu le sujet. Si vous connaissez mieux ce que c'est que l'Eucharistie, je vous garantis que vous allez déjà moins vous emmerder. C'est ipso facto. Pourquoi? Parce que vous allez tous les textes. Regardez les textes que j'ai lus tout à l'heure, les oraisons. Chaque oraison, mais c'est d'une richesse. Vous pourriez prendre ces oraisons-là et les méditer. Rien qu'une oraison, là, allez, rien que pour le fun, je vous le fais en direct, en live, les mecs, en live. Donc en live, on a lu tout à l'heure, hein. Regarde avec bonté, Seigneur, donc la prière sur les offrandes. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons. Donc les mystères, on aurait pu dire le mystère, là c'est au pluriel, parce qu'il y a plusieurs mystères qu'on célèbre dans l'Eucharistie. Il y a la mort, la résurrection, rien que ça, c'est déjà 2 mystères. Pour réparer les dommages de nos fautes, tu as voulu ce sacrifice du Christ. Pour réparer les dommages, vous me voyez encore, ouais. Pour réparer les dommages de nos fautes, tu as voulu ce sacrifice du Christ. Rien que ça, en une phrase, vous avez toute la définition d'Eucharistie. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent. Et bim, en une phrase, ça bim dans ta tronche une prière, voilà quoi, une prière Shrek quoi. C'est une blague que seuls certains peuvent suivre. Bon, bref. Alors, donc j'avais un peu expliqué combien c'est. C'est bon, j'ai dit donc il faut s'instruire, il faut creuser le sujet. Je vous ai donné des billes. Il y a cette conférence aussi qui contribue. Et voilà. Ah oui, je vous conseille aussi les miracles eucharistiques. Les miracles, vous tapez miracle eucharistique là, miracle eucharistique. Et ben, vous allez voir que. Oui, alors je vois Roger Paulin, ouais, tout à fait, ouais. Mais je trouve pas grand-chose sur lui, mais c'est plus des prédications lors de conventions, des trucs comme ça. Alors, mais il y a certainement plein d'autres, hein, bien sûr. Je vous donne ceux qui, je trouve, sont les plus nourrissants, c'est-à-dire que quand vous les écoutez, normalement, on s'ennuie pas. Arnaud Dumouche, un style plus classique, mais en réalité, il nous fait pénétrer dans des sujets hautement théologiques avec une simplicité très,
C'est vraiment bluffant, quoi. Alors, aujourd'hui, je voulais avancer. Alors, la dernière fois, on avait parlé des différents noms aussi, de la façon de désigner l'Eucharistie. J'en avais profité pour dire qu'il fallait que l'Eucharistie, c'est un saint sacrifice. On va l'aborder dans l'instant. Mais c'est aussi le repas du Seigneur. C'est aussi l'assemblée eucharistique. Il y a cette notion d'assemblée, de repas partagé, voilà. Et vous voyez, tous ces noms, c'est des noms antiques. C'est ces différents noms que il y a aussi la divine liturgie plutôt en Orient. Il y a la fraction du pain. Vous voyez, la fraction du pain, c'est une expression qui est beaucoup revenue dans les années 70 pour désigner l'Eucharistie. Parce que ça faisait référence notamment à l'évangile de Luc, les disciples d'Emmaüs. Et voyez que ces différents noms, ils sont antiques. Donc, il y a parfois des tensions entre certains catholiques qui revendiquent plutôt tel nom au sujet de la messe. Attention, attention, c'est beaucoup plus complet, riche qu'on imagine. La messe, on ne peut pas la réduire que au nom de saint sacrifice, même si effectivement le mot saint sacrifice rend compte d'une façon sublime de la messe, mais c'est pas le seul. Il y a aussi cette dimension éminemment communautaire à l'Eucharistie. C'est pas que un truc sacrificiel, vous voyez, comme ça. C'est pas que vertical, c'est aussi horizontal l'Eucharistie. C'est ce qu'on vit aussi comme communauté. C'est le rassemblement de la communauté, l'Eucharistie. Voilà. Donc, alors, un premier petit point d'aujourd'hui, c'est l'Eucharistie dans l'économie du salut. Alors, c'est des mots compliqués, je ne vais pas rentrer dedans, je veux simplement vous dire que on voit bien, donc vous le trouverez dans les catéchismes de l'Église catholique, hein, on est sur les paragraphes à partir de 1333, 1333, facile à retenir. Donc on est sur l'explication de pourquoi ce signe du pain et du vin. Et on voit que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu nous préparait à la symbolique du pain et du vin, non seulement parce que de toute façon c'était des choses courantes de la vie ordinaire des gens. Peut-être que si Dieu avait opéré son plan de salut en Chine, il aurait peut-être pris du riz et du saké. Mais là, en l'occurrence, dans le contexte actuel, ça avait plus de sens que ce soit du pain et du vin. Et c'est quelque chose qui va ne faire que renforcer la question du pain et du vin au cours des alliances, autour de certains gestes liturgiques qui existaient déjà. Donc, je vous passe les détails, vous pourrez lire vous-même. Et bien entendu, dès qu'on entre dans l'évangile, avant même l'institution d'Eucharistie, c'est-à-dire l'institution d'Eucharistie, c'est le dernier repas de Jésus avant sa mort. Ok, donc c'est le dernier repas. Sauf qu'il avait 33 ans, et donc pendant les 33 ans qu'avant, il s'est passé quand même des trucs. Et donc pendant 33 ans, pendant 33 ans, il a... Vous voyez, ça me déconcentre des commentaires. Faut que j'arrête de regarder les commentaires. J'espère que ça part pas en cacahuète. Hein. Ok. Bon, bah, il y en a qui se défoulent de leur confinement. C'est pas grave. Je vois que la plupart ont la sagesse de ne pas réagir, donc merci. Le Tatatac. Le miracle. Ah oui, je disais qu'avant le dernier repas de Jésus, il y a eu bien entendu des sortes de choses, d'actes, de symboles utilisés qui préfiguraient, c'est-à-dire ça préparait un peu l'état d'esprit. Comment vous dire qu'est-ce que je pourrais prendre comme image Par exemple, si vous voulez symboliser le mariage, bah, vous pouvez, si vous voulez faire un schéma, je dirais, si vous prendre une image pour le mariage, bah, vous pouvez prendre une photo d'un anneau, voilà, d'une alliance. Voilà, mais ça, c'est parce que dans notre culture, c'est voilà. Et donc en fait, c'est comme si Dieu il surfait sur un truc qui était déjà signifiant, ok. Et donc là, il prend le pain et le vin parce que c'était le symbole aussi quelque part du travail de l'homme. C'est-à-dire le pain, si vous regardez bien, on ne cueille pas un pain dans un arbre. Ça nécessite tout un travail, donc tout un savoir-faire, toute une science.
Une science, c'est d'abord ça. C'est une espèce de savoir-faire, un rapport, une maîtrise de la création, quoi. Et des proportions d'un certain, voilà. Donc c'est le pain, rien que le pain, ça symbolise toute une chaîne de travail. Ça va de l'agriculteur à celui qui le cuit dans le four, j'ai l'impression de dire à celui qui le vend. Mais enfin voilà, il y a toute une chaîne de solidarité, de travail humain. Donc ça représente tout l'effort humain aussi, le pain. Le vin, évidemment, ça a aussi toute une symbolique très forte. C'est pareil, ce que je viens de dire. Il y a toute une symbolique. Le vin se fait pas comme ça. Il y a toute une science très raffinée, mais vraiment très raffinée. Le vin, quand même, ne peut pas faire du vin qui veut, quoi. Enfin, il y a quand même, ou alors il risque de faire de la piquette, quoi. Donc là aussi, le symbole du vin est très fort. Et puis toute la gamme des saveurs. Enfin, c'est très subtil, le vin. Et puis bien entendu, c'est le symbole de la vigne. Jésus à un moment donné dit: je suis la vigne, vous êtes les sarments. C'est-à-dire que en fait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça, en Saint Jean chapitre 15. Il y a bien sûr les noces de Cana où il ne manque de vin, justement à un mariage, justement à cette question de l'alliance, où il y a la question du vin. Tout ça, c'est des préfigurations de ce fameux dernier repas de Jésus, où Jésus utilisera le pain et le vin comme symbole, pas que symbole, attention, mais disons que ça a une valeur symbolique. C'est pas parce que c'est une valeur symbolique que ce qui se passe est symbolique. Ce qui se passe est réel, mais c'est à partir d'éléments symboliques. Ça va, je vous ai perdu là, je crois. Je crois que je vous ai perdu. Bon, enfin, il y en a qui sont peut-être pas perdus, donc pour ceux-là, tant mieux. Et pour les autres, c'est pas grave, ça arrive, ne vous inquiétez pas si vous décrochez de temps en temps. Voilà, en plus, je sais pas qui regardera ça. Il y aura peut-être toutes sortes d'âges, etc., toutes sortes de niveaux culturels, et peu importe. Donc, vous prenez ce que vous pouvez prendre. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y avait une espèce de préparation psychologique, si je puis dire, à l'usage de ce pain et de ce vin comme corps et sang du Christ. Voilà. Et puis, bien entendu, il y a l'institution en tant que telle qui est claire. Jésus dit, ce vin, c'est mon sang. Cette coupe est mon sang. Voilà. Donc, c'était pas une image, là. C'était pas une espèce de figure de style poétique. C'était une réalité. Et bien entendu, c'est ce qui nous distingue de le bon nombre de protestants qui considèrent que c'était, bien entendu, à prendre au sens tout à fait symbolique. Pourtant, Luther lui-même, je crois pas, ne disait pas ça. Mais bon, passons. Maintenant, donc ça c'est un premier point, un peu dire voilà que Dieu use de pédagogie avec les humains pour nous préparer aussi à accueillir autant que possible les réalités assez mystérieuses, assez complexes qui nous... Voilà. Ensuite, on arrive à un point qui est assez intéressant aussi, c'est que la célébration de l'Eucharistie, c'est un canevas qui a été institué par Jésus, mais ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, en fait, ça a été institué. Les premiers chrétiens ne se sont pas trompés sur la valeur réelle, que c'était pas pour eux un symbole. Et ils partageaient le pain dans leur maison. C'était vraiment l'embryon. C'était pas que l'embryon, c'était l'Eucharistie, mais c'était voilà les débuts de l'Eucharistie. Il y avait déjà un canevas. Très rapidement, c'est mis un canevas. Un canevas, vous comprenez ce que je veux dire? Un canevas. Il n'y a pas que l'application Canva dans la vie. Oh, les geeks là, faut se réveiller. Canva, ça veut dire donc un schéma, une organisation. Et donc, il y avait dès le début, mais vraiment quand je dis le début, c'est-à-dire déjà avec les premiers apôtres, Pierre et compagnie, quoi. Ils utilisaient déjà un canevas bien précis, qui était donc le partage de la parole, et ensuite le partage du pain. Il y a toujours eu ces deux grands axes qui est le partage de la parole de Dieu, la réflexion autour de la parole de Dieu, et le partage du pain. C'est très intéressant, c'est indissociable en fait quelque part. Voilà. Et quand on lit, je vais peut-être pas vous le lire, attendez voir. Donc voilà, là on a un descriptif par exemple vers 155 après Jésus-Christ pour expliquer à l'empereur païen Antonin le Pieux donc ce que font les chrétiens. Il dit: le jour qu'on appelle jour du soleil a lieu le rassemblement en un même endroit de tous ceux qui habitent la ville ou la campagne. Voyez, on lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes autant que le temps le permet. Autant que le temps le permet. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais ça voulait dire, à mon avis, que ce n'était pas nos 10 minutes actuelles.
Vous imaginez bien que s'ils se bougent les fesses de partout, de la ville et de la campagne, comme certains coins en Afrique où ils font parfois 20 kilomètres à pied pour avoir l'Eucharistie du dimanche, alors que nous, l'église est à 2 kilomètres, mais oh non, je suis fatigué. À l'époque, on avait tellement conscience, évidemment, et encore aujourd'hui, Dieu merci, de la valeur d'Eucharistie, qu'on se bougeait les fesses et que quand on se retrouvait autour d'Eucharistie, c'était vraiment, c'était le dimanche était consacré quelque part à ça. C'est-à-dire qu'on était vraiment, il n'y avait que ça d'important dans la journée. C'est pour ça qu'on sanctifiait vraiment le dimanche à l'époque. Mais même moi, je fais pas ça, quoi. Et j'ai honte maintenant en vous en parlant quelque part, parce qu'à mon avis, il y aurait une sacrée remise en question de qu'est-ce que c'est que le dimanche dans nos vies. Et vous vous doutez bien que l'hyper société de consommation que nous sommes a généré l'hyper travail du dimanche, où tous les magasins sont de plus en plus ouverts. Et à la rigueur, ça serait que les magasins vitaux, c'est-à-dire la nourriture ou la pharmacie, admettons. Mais quand on voit que tout est fait pour entraver le culte que l'on doit rendre à Dieu le dimanche, bon, c'est encore une autre histoire, mais voyez que le dimanche, c'était un moment phare. C'était même pas la peine. Mais vous savez, allez voir les juifs d'aujourd'hui, hein, les juifs pratiquants d'aujourd'hui, vous les ferez pas, même le plus geek, moi je connais des juifs, c'est des geeks absolus, quoi. Mais je peux vous dire que du vendredi soir au samedi soir, silence radio total, quoi. Silence par radio, justement. Enfin, tout est éteint. Ils ont tout préparé la veille, ils vont pas cuisiner ni rien, hein. Ils anticipent tout et ça va être vraiment c'est un samedi où ils ne font rien d'autre que lire les psaumes, prier, méditer, des choses, voilà. Et nous les cathos, on est tellement souple d'esprit et on a tellement peu le sens du devoir. C'est pour ça que des fois, moi, je passe pour un extrémiste ou un intégriste, quoi, parce que je dis la messe est obligatoire le dimanche. Mais d'abord, c'est pas moi qui dis, c'est la Sainte Église qui le dit. Et on me traite d'intégriste, quoi. Non mais attendez. Non mais c'est bon, hein, vous n'avez pas besoin de me plaindre. Ça me dérange pas du tout qu'on me traite d'intégriste, surtout si c'est pour ces raisons-là. Mais ce que je veux dire, c'est que en gros, on n'arrive pas à capter que à un moment donné, chrétien, c'est des droits, parce que c'est des droits, c'est-à-dire que par le sang de Jésus-Christ, il nous a ouvert donc l'accès au ciel, donc on a droit au ciel, quoi, grâce à Jésus. Alors qu'on n'y a pas droit normalement, hein. Mais on a droit au ciel grâce à Jésus, donc c'est des droits. Mais par contre, là, toute la question des devoirs, on s'en bat les miches, quoi. Et ça, c'est pour ça que je le rappelle volontiers, que c'est important de se redéterminer, de se dire, mais oh. C'est pas juste, moi je suis pas chrétien juste parce que ça m'offre un petit confort de vie, je sens guili, ça me fait du bien de prier, c'est agréable. Ah oui, moi j'aime bien rentrer dans une église de temps en temps, voilà, oui, c'est ça. Ouais, mais ça, ok, c'est cool, c'est très bien, mais ça suffit pas, mon cher ami, ça ne suffit pas. Ça, c'est de la chrétienté consumériste, comme tout le reste, c'est-à-dire tu consommes un bien spirituel comme tu consommerais une glace l'été sur une place à Nice, quoi. Tu consommes une prestation spirituelle, oui, c'est-à-dire, ouais, il y a un cadre de l'église, ah ouais, j'aime bien, il y a des bonnes vibes dans cette église, ok, mais c'est bien qu'il y ait des bonnes vibes, et profites-en. Super, de même que c'est bien t'acheter une glace à Pinocchio, à Fenocchio en plein centre-ville de Nice l'été. Ok, ça c'est génial. Mais le problème c'est que tu peux pas n'avoir que ce rapport-là à la vie. Il y a pas, avec Dieu, si tu te fies que seulement au truc que tu sens pas, à un moment donné, ta foi va se dégonfler, quoi. Le jour où tu vas être persécuté comme chrétien, tu vas baisser ton froc et tu vas dire, ouais, allez-y, hein, no suicide, quoi. Je veux dire, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut quand même cultiver aussi le sens du devoir. Et souvent, je vois aussi des familles qui sont un peu complexées face à l'éducation de leur enfant, en leur disant, mais non, il faut pas les forcer. Alors attention, hein, je suis éducateur, donc j'ai notion qu'il faut quand même tout un respect de la liberté. Ça c'est évident. Dieu lui-même chérit notre liberté. Vous m'avez entendu le dire dans mes homélies en long, en large et en travers. Donc je reviens pas là-dessus, mais simplement des fois on a une vision partielle de la liberté, c'est-à-dire qu'une liberté, il n'y avait pas de liberté sans devoir en fait.
c'est une illusion, ça, c'est vraiment c'est du libertanisme. Comment on dit? J'en perds mes mots. J'en perds mon latin. Oh, bah, va Dieu! Donc, non, ce que je veux dire, c'est que la liberté, il faut se méfier du mot liberté, vous savez, aujourd'hui, parce que la liberté, elle est tellement déformée par 200 ans d'idéologie des philosophes des Lumières et de je sais pas quoi, qui fait que, en fait, la liberté, on a une vision, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Mais même quand on a fait un peu plus de philosophie que ça, en fait, si vous creusez le dialogue de quelqu'un qui parle de la liberté actuellement, dans les médias ou je sais pas quoi, la liberté, c'est je fais ce que je veux avec mes cheveux. C'est tout. Voilà quoi. Donc, non, la liberté, c'est fou. Oh my gosh. Non, je vais pas me lancer dans les libertés. Le thème de ce soir, c'est l'Eucharistie. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut cultiver un certain sens du devoir, sans quoi il n'y a pas de liberté, tout simplement. Et donc, comment il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas une colonne vertébrale? Imaginez, vous n'avez pas de colonne vertébrale. Et ben, vous allez comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire sans colonne vertébrale? Vous savez bien que quelqu'un qui a eu une rupture à un niveau de la colonne vertébrale est paralysé. Voilà. La colonne vertébrale, symboliquement, c'est justement là, cette colonne qui nous soutient. C'est la colonne. C'est la colonne, c'est le sens du devoir. C'est la loi. C'est la loi qui nous structure, quoi, et dont on a besoin pour être structuré. Donc voilà. Là, si je dis ça, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça d'ailleurs? Oui, et je disais ça par rapport aux premiers chrétiens qui avaient un sens du dimanche, qui fait que en fait, le dimanche était un jour totalement dédié à Dieu, quoi. C'était dimanche, le jour du Seigneur. C'est ça que ça veut dire dimanche, hein, Dominicus. Le jour du Seigneur. Donc, c'était pas le jour pour faire autre chose qu'honorer le Seigneur. Alors bien sûr, on l'honorait ensemble, donc il y avait toute la dimension de convivialité. On n'était pas que comme ça toute la journée du dimanche, d'accord? On partageait. C'était le partage par excellence. Et on vivait ça ensemble en plus. C'était pas chacun dans son coin. Ah oui, moi le dimanche, ma petite spiritualité, c'était ensemble. Voilà. Vous voyez que si on voulait revenir, si on voulait des vrais tradoches, quoi, c'est-à-dire revenir à cette radicalité du dimanche, ben purée, on a du taf les amis, quoi. On a du taf. Il y a peut-être des choses à inventer, hein, les uns les autres dans vos paroisses. Là, peut-être que, fort des paroles que vous venez d'entendre et de cette prise de conscience, peut-être qu'il y a des choses à inventer et d'inventer le dimanche. Voilà. Alors, je lis pas trop les commentaires, mais là, j'aperçois juste la question. La conférence est censée durer 1 heure. Mais sauf que j'ai un problème, c'est que j'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Putain, mais je suis bête. Bon, je suis bête. À quelle heure j'ai commencé? Attendez, peut-être qu'en regardant l'heure des commentaires ici, je vais m'en souvenir à peu près. Franchement, je suis bête. Je me souviens parce que, en gros, ça a coïncidé avec... Ah bah oui, c'est quand j'écris Sœur Emmanuel en gros et compagnie là. Voilà. Donc en gros, j'ai commencé vers 22h45. C'est ça, hein? Ah, peut-être un peu avant, hein? Je suis bête. Bon, c'est pas grave, on va pas perdre de temps, mais c'était vers 45. Je vais essayer de surveiller l'heure. S'il y en a qui savent exactement l'heure à laquelle j'ai commencé, ça m'intéresse de le savoir. Ouais, mais il me faut pas un verre, hein. Il me faudrait une heure précise. Bon, c'est pas grave. Donc, le dimanche, donc je disais, peut-être ça va vous donner des idées dans vos paroisses. Vous pouvez interpeller vos prêtres, vos conseils pastoraux, tout ça, et vous dire, mais le dimanche... Alors c'est pour ça que certaines paroisses, ils ont lancé ce qu'on appelle les dimanches autrement. Mais vous voyez, ça me désole parce que les dimanches autrement, je trouve ça une super initiative dans l'absolu. Merci Marie d'avoir dit oui. Dans l'absolu, c'est a beaucoup de sens, les fameux dimanches autrement. Mais regardez comment on est
compliqué dans l'église, quoi. C'est-à-dire que je peux vous assurer, il va y avoir des cathos, une certaine catégorie de cathos qui vont trouver que le dimanche autrement, c'est vraiment le truc de progro, de truc olé olé, machin et tout. Truc, les petits bisounours. Et, hein, ils vont c'est terrible, hein, quand même, hein. C'est pas grave, on s'en fout, hein. Mais c'est pour dire qu'en fait, il n'y a pas plus traditionnel qu'à la limite le dimanche autrement, puisque c'est généralement un désir de retourner aux sources du dimanche, c'est-à-dire qu'on se rassemble pas seulement pour 1 heure. Parce que, attention, si tu dépasses 1 heure de messe, oh my gosh! Non, mais nous, on vit un vrai. Alors là, c'est un témoignage personnel, et je pense pas que je sois le seul. Nous, les prêtres, on vit un véritable didacte du temps, quoi. C'est-à-dire que le dimanche, on sent très bien que quand on commence à dépasser 1 heure, déjà 1 heure, bon, normalement, l'idéal, c'est quand même 50 minutes, comme ça, voilà, il y a le temps, tout ça, de pas être. Voilà. Mais je vous assure que nous, on vit ça parfois, enfin nous, en tout cas moi, et je sais que je suis pas le seul, des fois on sent une espèce d'une pression, quoi. Une pression dictatoriale presque, hein. C'est-à-dire que tu sens que si tu vas dépasser un peu... Donc moi, normalement, je fais des homélies de 12 minutes, mais là, je m'en fous, je suis en live, donc vous faites ce que vous voulez, si vous voulez pas écouter, vous écoutez pas. De toute façon, moi, ça me fait du bien de parler. Je suis confiné, donc j'ai besoin de parler. Non, c'est pas vrai, parce que je vis en communauté, donc j'ai pas besoin de... je suis pas non plus reclus ou quoi. Non, mais ce que je veux dire quand je dis que ça me fait du bien de parler, c'est qu'en fait, ce que je vous communique, ça m'édifie aussi. C'est-à-dire que ça m'instruit, en fait. Je m'instruis en instruisant, en fait. C'est comme je disais l'autre jour, en évangélisant. Et puis, en fait, je m'oblige aussi à me replonger un peu dans les rudiments de ce que j'ai déjà étudié en long, large et en travers, mais en fait, ça fait toujours du bien de se replonger. Voilà. Et tous ceux qui pensent connaître déjà bien ce que c'est que l'Eucharistie, je vous mets au défi de vous replonger là-dedans et vous allez voir qu'en fait vous connaissez pas si bien que ça. Et même moi qui l'ai déjà lu je sais pas combien de fois les passages sur l'Eucharistie, et ben à chaque fois je redécouvre des passages, quoi, des détails. Donc voilà. Donc le dimanche, il y a une réflexion à avoir pour que ce soit vraiment un jour beaucoup plus honoré. Toujours est-il que les premiers chrétiens, eux, ils s'y trompaient pas et ils vivaient ça à fond. Donc on lit les mémoires des apôtres autant que le temps que le permet. Donc on peut imaginer que l'hiver c'était peut-être un peu moins long parce qu'il fallait quand même rentrer avant la nuit, des choses comme ça, quoi. Quand le lecteur a fini, celui qui préside prend la parole pour inciter et exhorter à l'imitation de ces belles choses. Voilà, donc c'est la fameuse homélie. Nous levons tous ensemble pour faire des prières, donc ça correspond un peu à la prière universelle. Quand les prières sont terminées, nous nous donnons un baiser les uns aux autres, donc il y a le geste de paix, hein, donc ça c'est fort aussi, hein. Imaginez bien toute cette troupe qui se retrouve s'embrasser à la paix du Christ. C'était pas un truc chiant, quoi. Mais c'est pas chiant d'ailleurs. D'ailleurs, si pareil, la paix du Christ, un truc qu'on fait tous les dimanches, la paix du Christ. Bon, on peut trouver ça relou. Et on peut même trouver ça perturbant. Alors d'ailleurs, c'est discutable. Vous savez que selon le rite ambrosien c'est donc Saint Ambroise et c'est dans la région de Milan, eh bien on fait la paix du Christ justement après la prière eucharistique, comme dans l'ancien rite, quoi. Ce qui se fait, je crois, je me demande si ça se fait pas dans le rite quinois, donc au Congo. J'ai un petit doute là. S'il y en a qui savent, dites. Mais bon, à vérifier. Toujours est-il que la paix du Christ se fait dans certains rites. Après, voilà. C'est vrai que nous, dans le rite catholique romain, tiens, il y a des Chaldéens ici. Les Chaldéens, vous le faites quand, la paix du Christ? Est-ce que vous le faites aussi juste après Notre Père, enfin avant la communion? Ça m'intéresserait, tiens. Donc le geste de paix juste avant la communion, c'est vrai que des fois ça peut un peu perturber parce que on s'approche tout doucement de la réception du corps du Christ et ça peut faire comme quelque chose de psychiquement, enfin émotionnellement un peu contrasté, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis voilà, hein, bon, ah. Et ce qui compte, c'est tout faire avec le cœur. C'est pareil, l'Eucharistie, la geste de paix, on peut se dire tous les dimanches on se donne la paix puis souvent on est assis au même endroit parce qu'on a nos petites habitudes, même quand on est jeune, on a nos petites habitudes de papy-mamie, et nos habitudes souvent c'est d'être bien au fond, ou bien à l'écart, ou sur un banc bien sur le côté, et donc d'accord, merci Christelle, donc vous dites que donc en rite chaldéen, la prière, après la prière eucharistique, aussi parce que le prêtre touche les espèces et c'est à partir voilà, c'est ça aussi la symbolique qui est belle dans
le geste de paix après la consécration, c'est que en fait le prêtre baise le calice dans certaines traditions, ou en tout cas touche, ou en tout cas donne la paix à partir de l'autel, et c'est à partir de l'autel d'ailleurs que, et c'est souvent ça chez les Chaldéens, si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire qu'on se transmet, la paix vient de l'autel, quoi. C'est-à-dire c'est pas nous, là, notre voisin gauche-droite qui donnons la paix du Christ, on la reçoit de l'autel, elle vient de l'autel. Et ces gestes-là, ben, c'est pareil. C'est est-ce que vous regardez dans les yeux la personne à qui vous donnez la paix? Des fois, moi, des fois, j'ai vécu des assemblées où on se donne la paix du Christ. D'abord, on serre les doigts. On serre même pas la main, on serre les doigts. Donc, attends, j'ai déjà fait un effort, je te serre les doigts, quoi. Ah, ok, merci, ça va. Donc, tu sais, tu putain la main, en fait, t'as juste les doigts, quoi. Et puis, sinon, donc, la poignée de main la plus rapide possible, quoi. Et puis surtout, alors l'idée, le must du must, c'est on te serre juste les doigts et on te regarde pas, quoi. Donc là, ça c'est le must du must. Là, tu sens vraiment que la paix, là, tu la sens la paix. Tu sens la paix monter, quoi. Bon, ça c'est nos petits trucs de cathos, on s'en fout. Alors, tout ça pour dire, quand les prières sont terminées, nous nous donnons un baiser de paix, voilà. Ensuite, il y a le partage du pain et du vin, enfin la consécration, tout ça. Vous voyez, bon, tout ça, ça existe depuis les premiers siècles. Donc, après, ça a pris des formes différentes selon les pays, selon les évêques, selon plein de paramètres. Alors après, ça c'est de plus en plus unifié. On a des premiers textes vraiment qui fichent davantage, c'est-à-dire qui disent bon maintenant il faudrait qu'on soit d'accord sur nos façons de faire un peu partout. Et je crois que c'est au Moyen Âge. Mais là peut-être j'ai une bêtise, mais de mes souvenirs de cours, le premier entre guillemets canon liturgique de la messe a été intervenu très tardivement dans le temps en fait. C'était la messe était la tradition et on n'avait pas besoin d'un canon liturgique parce que ça allait couler de source. Et puis bon, je pense qu'avec l'expansion, avec peut-être certains abus dans la façon de le célébrer, on a mis en place un canon un peu plus strict, donc on appelle le canon ou le missel qu'on trouve dans le missel romain, afin d'unifier partout sur la planète qu'on ait à peu près la même façon de célébrer. Ce qui est louable comme intention, ce qui est beau, mais l'inconvénient éventuel de cela, c'est que du coup, on pourrait parfois être extrêmement pointilleux, ce qu'on appelle rubriciste, c'est-à-dire « Ah, c'est écrit comme ça, hein, c'est écrit comme ça, non, moi je te dis c'est écrit comme ça !» Sauf qu'en fait, si vous regardez bien comment c'est écrit, souvent, il y a une part c'est sobre en fait, la façon dont c'est écrit. Par exemple, quand il dit le prêtre, je sais plus, je pourrais vous prendre des exemples là dans le missel de comment célébrer. Hein. C'est toutes des petites phrases qui sont en rouge. Lorsqu'il a déposé le calice, vous voyez, après le par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, ce qu'on appelle le Père Ipsum, et bien juste après, il y a le Notre Père, vous savez, et donc il est écrit, regardez, vous allez voir. Lorsqu'il a déposé le calice et la patène, le prêtre, les mains jointes, introduit la prière du Seigneur en disant, par exemple, comme nous l'avons appris du souverain, ou bien, et vous avez vu, il y a marqué par exemple. C'est-à-dire qu'on peut l'introduire comme on veut, mais il y a ces deux formules canoniques, quoi, c'est-à-dire qui sont valables et qui sont, entre guillemets, sous-entendu conseillés, mais en fait, c'est des exemples. Vous voyez, il y a une grande liberté, on peut... quand il dit les mains jointes, les mains jointes, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est comme ça, c'est le pouce par-dessus naninana, c'est comme ça. Là, mes mains, elles sont jointes aussi, là. Et des fois, on va choupinailler sur des trucs comme ça. Non, mais je vous jure, hein, des fois, ça va jusque-là, quoi. C'est quand même un truc de malade, quoi. Pareil, les bras... il étend les mains, et avec le peuple, il continue, notre Père. Il étend les mains étendues. Les mains étendues. C'est assez... Voilà. Donc, et donc, il y a une grande marge de manœuvre, les mains étendues. Hein. Là aussi, vous voyez, ça va dans tous ces détails-là. En fait, le canon romain est plus souple que parfois nos propres esprits dans la liturgie. Voilà, c'est une petite parenthèse. Tac, tac, tac. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour la partie liturgie. Je ne pouvais pas ne pas aborder un peu la question de la liturgie, c'est-à-dire la façon liturgie, c'est-à-dire la façon de célébrer. Voilà.
Ça vous va? Alors, oui, bon, on va avancer. On va attaquer un gros morceau qui est la notion de sacrifice. Ça vous va? Attention, accrochez-vous. J'espère que vous êtes bien assis parce que ça déménage. Il faut savoir que, voilà, c'est vrai que c'est une notion centrale de l'Eucharistie, c'est un sacrifice. Voilà. Alors, sacrifice de plusieurs manières. Attention, c'est subtil. Sacrifice, c'est pas juste l'animal qu'on égorge, puis il y a le sang qui gicle. C'est beaucoup plus riche. Il y a notamment 3 axes essentiels de la notion de sacrifice. C'est qu'il y a la notion d'action de grâce, de louange, de mémoire, de mémorial, c'est-à-dire on fait mémoire, on se souvient. Si vous ne savez pas ce que c'est un mémorial, rappelez-vous les commémorations qu'on fait autour des anniversaires de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, ou des trucs comme ça. On fait mémoire, il y a un aspect... On fait mémoire, il y a la minute de silence, ou des trucs comme ça, vous voyez, il y a des gestes rituels un petit peu con. Et il y a la présence du Christ. 3 grands points très importants que j'espère pouvoir aborder ce soir, mais vous voyez que l'heure tourne, c'est tellement riche, mon Dieu. Donc l'action de grâce c'est le point le plus fastoche, donc je commence par ça. Je l'ai déjà un petit peu évoqué. Eucharistie, ça veut dire Eucharistin, ça veut dire rendre grâce, louer, offrir la louange. Voilà, c'est fêter, c'est célébrer, c'est bien louer. Pourquoi? Bien entendu pour la création, pour l'œuvre de Dieu, pour ce qu'il a fait. Mais aussi pour ce qu'il est, et peut-être d'abord et avant tout pour ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu des miséricordes, Dieu de bonté. Voilà. Voilà, écoutez, je vois pas ce que je peux rajouter. Disons que si cette louange, elle est faite par le Christ, mais bon, ça c'est une subtilité. Bon, c'est pour ça qu'à un moment donné, justement, ce que je vous disais avant, le Père Ipsum, c'est-à-dire on dit par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Vous voyez, cette phrase-là, le Père Ipsum, il résume le sens de ce que je viens de dire, c'est-à-dire le sacrifice de louange par Jésus-Christ. Oui, alors c'est la petite complexité. J'ai déjà parlé de la Trinité, je sais plus à quel moment. Ouais, il faut piocher dans les homélies. Je ne vais pas m'apesantir sur la Trinité maintenant. Mais voilà, toute la messe est éminemment trinitaire. C'est toute une prière qui s'adresse au Père par Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Par l'action de l'Esprit Saint. Voilà. Et donc c'est ce Père Ipsum, là, quand on dit par lui, avec lui, en lui, c'est par lui, on parle de lui, on parle de Jésus. Toute la louange passe en offre en fait Jésus, c'est-à-dire en fait Jésus est l'objet aussi de notre louange, quoi. C'est grâce à lui qu'on peut louer puisqu'il nous a ouvert les portes du ciel. Donc action de grâce, l'Eucharistie, premier point. Deuxième point, mémorial sacrificiel. Ouh là là, c'est quoi ces gros mots? Mémorial sacrificiel. Donc ça veut dire qu'on fait mémoire, mais sauf qu'on fait pas mémoire. Justement, j'ai évoqué la question de faire mémoire comme lors de des attentats, on fait mémoire je sais pas quoi, de Charlie Hebdo et compagnie, on fait une cérémonie, machin. Sauf que ça, c'est juste un peu mémoire au sens souvenir. Sauf que dans l'Eucharistie, c'est faire mémoire, mais attention, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que c'est une mémoire qui fait qu'on est plongé, on est comme téléporté dans la scène d'il y a 2000 ans, c'est-à-dire de la mort et résurrection de Jésus. Oui, je sais, c'est un peu délirant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, bon. On n'a pas rien sans rien, hein. Non, mais voilà, c'est vrai que le mystère de la messe, c'est complexe, hein, quand même. En fait, se déroule durant la messe le Golgotha, sous les yeux. C'est-à-dire que c'est rendu présent. C'est pas juste un petit souvenir du passé, c'est rendu présent. C'est-à-dire on est plongé dans la scène. On est plongé dans la scène, mais de façon non sanglante, bien sûr. Sauf quand il y a des miracles eucharistiques où l'hostie s'est mis à saigner, gicler du sang. Bon, alors ça, c'est sûr que là, ça ressemble un peu plus au Golgotha. Mais autrement, il y a au contraire toute cette pudeur eucharistique de vivre, en fait, l'ensemble des éléments clés de la vie de Jésus, c'est-à-dire mort et résurrection,
on les vit dans chaque Eucharistie parce que le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ et c'est pas un symbole, c'est une réalité. C'est-à-dire que alors il y a un unique sacrifice. Attention, on répète pas le sacrifice. C'est pas chaque messe n'est pas une répétition du sacrifice parce qu'il y a un unique sacrifice, c'est celui de Jésus-Christ il y a 2000 ans. Mais cet unique sacrifice est rendu présent à chaque Eucharistie. Voyez. Donc autrement dit, j'y pensais très fort tout à l'heure d'ailleurs en levant le calice. Il y a un moment donné où je perds peut-être certains d'entre vous. J'en suis vraiment navré. Commencez à préparer quelques questions parce que dans un instant, je crois qu'après ces notions de sacrifice, il va falloir que je m'arrête. C'est dommage, hein. C'est pénible le temps qui passe comme ça. Ou alors non, je sais ce qu'on fait. Je vais bien jusqu'au bout, jusqu'à vers 45 à peu près. Et après, on se fait un after question. Pour ceux qui veulent. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, j'aurai peut-être le temps de terminer cette notion de sacrifice. Donc quand le prêtre élève le calice, moi, je vous le dis franchement, hein, je me lève un peu pour que ça soit un peu plus vivant. Quand il élève le calice rempli de vin, ceci est mon sang livré pour vous. Il élève le calice. C'est bien que c'est hallucinant ce qui se passe. C'est-à-dire que en fait, j'ai eu cette image tout à l'heure. Vous savez, des anges. Il y a des représentations de la crucifixion de Jésus où on voit des anges de part et d'autre des plaies de Jésus qui recueillent le sang qui tombe de ces plaies. C'est beau comme symbole. Voyez. Moi, tout à l'heure, je me suis dit, mais Benjamin, tu es comme un ange qui recueille le sang du Christ. C'est actuel. Le sang du Christ coule. Il y a un mystère de présent. C'est que Dieu est le créateur du temps. Donc, excusez-moi, un peu de respect quand même. Dieu est le créateur du temps, donc en fait, le sacrifice qu'il a fait n'est pas révolu. Il garde un mystère de présence. En fait. Jésus offre sa vie. On dit, c'est pas seulement il a offert, bien qu'on puisse le dire ainsi, hein, mais il offre sa vie continuellement. Et donc, c'est ce que nous célébrons dans l'Eucharistie, c'est que Dieu c'est donné à nous de façon telle que nous-mêmes on serait incapables de le faire, évidemment. C'est inimaginable. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas assister à une Eucharistie de tièdement, quoi. Quand on voit ça, on se dit mais quand même c'est fou ce qui se passe. Et c'est pas grave que ce soit difficile à comprendre et c'est pas grave que ce soit un peu mystérieux parce que il faut voilà quoi, c'est bon. Vous savez, même moi le coup de ce que je viens de vous dire là tout à l'heure quand j'ai levé l'Eucharistie, j'ai vraiment eu cette vision qui m'est apparue. Je pense que cette vision m'est apparue précisément pour que je vous la partage ce soir et que ça éclaire l'un ou l'autre d'entre vous. Mais cette vision donc de l'ange qui recueille le sang du Christ, où je me disais, moi j'élève la coupe, quoi. J'élève la coupe du sang, quoi. Je suis là présent. Je suis téléporté 2000 ans en arrière, et en même temps c'est maintenant que ça se passe. C'est éblouissant. Et alors, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que toute votre vie, vous allez percuter sur de nouveaux détails sur ce que c'est que l'Eucharistie. Tellement c'est grand, en fait. Donc, vous inquiétez pas que je vous paraisse un peu obscur, hein, selon les niveaux, votre niveau de foi, votre niveau de catéchisme. C'est pas grave, à la limite, dans une conférence sur l'Eucharistie, il y a à boire et à manger. Non, c'est pas qu'il y a à boire et à manger, mais c'est que pour certains, eh ben, il y a telle chose qui vont plus se parler, pour d'autres, telle autre. Et puis, voilà, c'est pas grave, prenez ce que vous pouvez, en tout cas. Prenez et mangez. Bon, voilà. Calmons-nous. Donc le sacrifice, toutes les fois. Alors je vous lis un extrait de Lumen Gentium. Toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ, notre Pâque, a été immolé, se célèbre sur l'autel, l'œuvre de la rédemption s'opère. Donc en fait, il y a les mérites que nous ont valu la mort et résurrection de Jésus-Christ nous sont là en accès, en libre service, quoi. Là, la différence. En fait, la différence qu'il y a. Regardez cette image. Ça va peut-être plus vous parler. La différence qu'il y a entre mémoire, entre souvenir, faire souvenir, hein, ou faire mémoire, et
comment ils disent, mémorial sacrificiel. La différence qu'il y a entre faire mémoire, ou on pourrait mettre le mot souvenir, et mémorial sacrificiel, la différence entre les deux, c'est la même différence qu'il y a entre regarder un film sur la Passion, ou encore même, imaginons que les caméras existaient il y a 2000 ans, voir la scène, voilà, filmer, et être corps et âme plongé devant cette scène. C'est un peu la même différence. Dans l'Eucharistie, on est plongé dans la réalité du Golgotha. On est là, on y assiste, et on devrait trembler. C'est pour ça que les anges dans le ciel tremblent devant ce qui se passe pendant la messe. Ils sont presque effrayés devant la grandeur, parce qu'ils ont tellement le sens de la gloire, tellement le sens de la beauté, et ils ont des esprits tellement purs pour contempler la beauté, que quand ils assistent à la messe, parce que les anges, les saints assistent à la messe, quand ils voient ça, ils sont estomaqués, plus, je sais pas, il n'y a pas de mots, ils sont sur le cul, quoi. Mais c'est nul comme expression, mais qu'est-ce que je vous dis? C'est vraiment hallucinant, c'est ahurissant pour eux. Et ils se disent, mais qu'est-ce que Dieu est grand? En fait, c'est comme si culminé, c'était comme une démonstration foudroyante de la grandeur de l'amour de Dieu, l'Eucharistie. En fait, c'est comme si, c'est comme si vous disiez, oh, Mère Teresa, elle est formidable et tout, mais le jour où vous la voyez en train d'embrasser des plaies purulentes d'un lépreux, de les prendre dans ses bras alors qu'il pue la mort parce que vous êtes à côté d'elle, donc vous sentez l'odeur du lépreux. Ça pue un lépreux. C'est une odeur mais horrible. On dit pestilentielle, donc pestil. Bon, bref. Des fois, je zozote. Donc bref, quand vous êtes plongé dans cette scène où vous dites, bon, Mère Teresa c'est une sainte, mais quand vous la voyez embrasser, prendre dans ses bras cette puanteur, ces cloques dégueulis, voilà, quoi. Là, vous percutez sur la grandeur de Mère Teresa, vous voyez cet exemple, ça vous parle maintenant? Donc maintenant, quand on reprend cet exemple avec l'Eucharistie, c'est Dieu qui prend notre humanité pécheresse dans ses bras, notre humanité puante. Et rappelez-vous, je vais vous montrer ça, j'arrive, ça va. 2 secondes. Je vais pas chercher des biscuits, non. Je vais chercher ma chasuble d'ordination. Ma chasuble d'ordination qui explique très bien ce qui se passe à l'Eucharistie. Donc dans ma chasuble d'ordination, on voit au milieu, évidemment, en rouge l'homme, Adam, le terreux. C'est pour ça que c'est terre avec une notion de rouge. On a bien entendu les flammes du Saint-Esprit. On a évidemment Dieu le Père qui prend dans ses bras, comme je vous disais à l'instant, et Jésus qui lave les pieds. Voilà. Et à chaque Eucharistie, on est plongé au cœur de la Trinité, de la vie trinitaire, et on est le sujet de toutes les affections divines, quoi. Et donc, en fait, voyez-vous, on contemple ça à travers cette image qui est très magnifique, quoi. Eh bien, les anges, quand ils voient ça avec leurs yeux illuminés par l'intelligence de purs esprits, ou les saints qui sont dans l'éternité bienheureuse et dans la gloire de Dieu, quand ils contemplent ça, je peux vous dire qu'ils sont bouleversés. Ils sont bouleversés. Voilà. Ça vous va? Alors... je pense que ça va bientôt couper. Est-ce que j'ai le temps? Oui, je vais finir sur la notion de sacrifice. Donc par exemple, dans le catéchisme, il est bien dit, dans l'Eucharistie, le Christ donne ce corps, même qu'il a livré pour nous sur la croix, le sang même qu'il a répandu pour une multitude en rémission des péchés. Ah, ils disent, moi je viens de plagier tout ça en fait, hein. Mais c'est juste que je vous prouve que quand même je dis pas, c'est pas des benjaminiades, hein. C'est vrai, c'est du plagiat simplement. L'Eucharistie est donc un sacrifice parce qu'elle représente, c'est-à-dire rend présent le sacrifice de la croix, parce qu'elle en est le mémorial et parce qu'elle en applique le fruit. Ouais, c'est ça aussi. En fait, non seulement on est plongé dans la scène, mais en plus on bénéficie du fruit de cette scène. Voilà.
Non mais les gens, c'est le moment de se souhaiter bon anniversaire, franchement. J'imagine les gens qui vont revoir cette conférence, ils vont se dire, ah, les gens ils se faisaient tellement yesh pendant la conférence qu'ils se souhaitaient joyeux anniversaire. Ok, c'est super cool. Bon, enfin bref. Heureusement que vous n'êtes pas en live. En fait, c'est mieux de vous avoir en live qu'en vrai, quoi. Même si en live, ça devrait dire en vrai, mais bon. Alors, je vous lis encore quelques petits extraits. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. Bon, ça, je l'ai dit aussi. C'est une seule et même victime. Hein. Seule la manière d'offrir diffère. Ah oui, très important. C'est-à-dire que, évidemment, il y a 2000 ans, c'était de façon sanglante sur la croix. Aujourd'hui, lors de la messe, c'est pas de façon sanglante. L'Eucharistie est également le sacrifice de l'Église. Alors là, on arrive tout doucement sur la notion d'offrande. Et c'est une notion que je voulais aborder aujourd'hui. Ah là 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 là. Bon. La notion d'offrande. Ah. Bon, c'est jouable. Je dis le troisième point et on verra si j'ai le temps d'aborder la notion d'offrande après. Donc, je rappelle, hein, on est dans le grand point et quasiment le dernier point, c'est la notion de sacrifice de l'Église, sacrifice de la Sainte Messe. Ah bah non, ça va couper, ça y est, dans 20 secondes. Oh là là, je suis trop long, c'est un truc de malade. Bon alors, je coupe et je relance et on fait une phase de questions.